Bonjour à tous. Je sais que le titre peut vous sembler osé, mais il y a bien plus que le travail pour gagner de l'argent et créer de la richesse. Et non, nous n'allons pas parler d'impôts et de comptabilité. Nous allons examiner la psychologie qui se cache derrière tout ce processus et je vais partager avec vous quelques conseils qui m'ont aidé personnellement. Si vous avez vous aussi des astuces, partagez-les avec nous dans les commentaires afin que nous puissions tous nous entraider en tant que communauté. Pour une meilleure relaxation, éteignez vos notifications, utilisez vos écouteurs ou casques audio et fermez les yeux. Bien sûr, pour gagner de l'argent, nous devons tous faire quelque chose. Peu importe que vous conduisiez un camion, que vous soyez plombier, pilote, soldat, médecin, infirmière, enseignant, homme d'affaires, gestionnaire ou entrepreneur. Il y a une chose qui nous relie tous. Nous créons de la valeur et résolvons des problèmes. Si vous créez de la valeur et résolvez des problèmes, il y aura des gens qui seront prêts à vous payer pour cela. Si vous êtes plombier, vous résolvez les problèmes de nombreux ménages. Si vous êtes médecin, vous résolvez nos problèmes de santé. Et si vous êtes par exemple pilote, vous résolvez notre problème de savoir comment voyager vers la destination que nous voulons atteindre. Je pense que vous avez compris. Cependant, c'est une chose que peu de gens réalisent. Ils vont au travail, mais ne réalisent pas qu'ils fournissent un service à la société. Ils ne réalisent pas qu'ils ont de la valeur. Oui, vous avez de la valeur. Même si vous êtes actuellement étudiant, vous étudiez pour rendre plus tard service à la société et résoudre les problèmes de la société. Le XXe siècle a connu une demande extrême de nouveaux résolveurs de problèmes. Et cette demande se poursuit encore aujourd'hui. Il y a 100 ans, il n'y avait pas autant de vols et de voyages, ce qui a créé toutes sortes de nouveaux services et de problèmes à résoudre. Il y a quelques années, peu de gens utilisaient le cloud, principalement des entreprises pour sauvegarder des documents et les partager avec d'autres. Maintenant, des millions de personnes l'utilisent, ce qui a donné de l'espace à de nombreuses entreprises fournissant des services de cloud sharing et a également créé de nombreux problèmes en termes d'informatique et de sécurité. Ces problèmes doivent également être résolus. Je pourrais continuer ainsi avec des centaines de choses, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Pour moi, c'est le premier principe de cette vidéo. Asseyez-vous, concentrez-vous et réalisez quel service vous fournissez à la société, quels problèmes vous résolvez. Et vous résolvez les problèmes, croyez-moi. Une fois que vous avez terminé, c'est une bonne idée de le noter sur un papier. Essayez de réfléchir à la façon dont vous pouvez gagner plus d'argent en résolvant les problèmes que vous résolvez. Si vous êtes payé pour cela, cela signifie qu'il y a une demande pour vos services. Je vais vous donner l'exemple de l'histoire de mon amie pour vous montrer ce que je veux dire par là. L'une de mes bonnes amies travaillait comme journaliste dans une radio, celle qui préparait certaines des nouvelles, même si la plupart des nouvelles étaient préparées par une équipe spécialisée, et elle les lisait aux gens. Elle aimait ce travail, mais elle était un peu jalouse de son autre collègue qui pouvait faire toutes les interviews amusantes de personnes célèbres et s'amusait à le faire. Elle voulait faire la même chose, mais comme je l'ai dit, elle aimait aussi ce travail. Un jour, je lui ai parlé de la valeur qu'elle apporte aux personnes qui écoutent la radio. Je lui ai fait comprendre qu'elle résout un problème. Les personnes qui conduisent ne peuvent pas lire les informations. Si elles veulent connaître les nouvelles, elles l'écoutent. Cependant, je lui ai dit qu'il existait des moyens de gagner plus d'argent et de faire ce qu'elle aimait en restant dans le même domaine,
car je savais qu'elle l'aimait. Pour faire court, elle a lancé son propre podcast et, une fois par semaine, elle invite un invité de son choix et l'interview, tandis que les autres jours, elle présente un podcast d'actualité. Elle fait ce qu'elle aime. Le podcast est entièrement son projet et elle gagne plus d'argent que lorsqu'elle travaillait à la radio. Aujourd'hui, elle est sur le point d'ouvrir son propre studio de podcast où d'autres créateurs pourront enregistrer des podcasts avec un équipement et un son professionnel. Cette histoire peut être la vôtre. Il suffit de vous concentrer sur les possibilités qui s'offrent à vous. Si vous travaillez comme plombier dans une entreprise, commencez à travailler à votre compte. Il y a une pénurie de plombiers, il y a beaucoup d'argent à ramasser sur la table. Le même principe s'applique à de nombreuses autres professions. Je crois en vous. Le deuxième principe que je voudrais mentionner est lié au précédent. Disons que vous travaillez dans une entreprise depuis 3 à 5 ans et plus. Quelle est votre fonction ? Que faites-vous là-bas ? Demandez-vous maintenant pourquoi vous avez besoin des personnes qui travaillent au-dessus de vous. La direction, patron, etc. Est-ce parce qu'ils s'occupent de la vente et de la recherche de clients ou de la préparation des budgets ? Pour beaucoup de gens, c'est la vérité. Vous pouvez dire que vous n'êtes pas doué pour le marketing ou la vente, mais ce n'est pas le plus gros obstacle. Ce sont des choses que vous pouvez apprendre. Laissez-moi vous donner un exemple. Disons que vous travaillez en tant que comptable dans une grande entreprise. L'entreprise se concentre sur la prestation de services de comptabilité pour les personnes et les entreprises. Ce sont donc elles qui vous amènent les clients. Disons que vous n'êtes pas très heureux au travail et que votre salaire est assez bas. Mais vous avez peur de quitter votre emploi parce que vous pensez qu'il vous manque certaines compétences pour travailler en tant qu'indépendant. Si vous avez l'expérience de votre emploi actuel, il vous suffit d'apprendre à trouver des clients, c'est-à-dire à vous commercialiser et à montrer aux gens ce que vous faites. Et les options ne manquent pas. Vous pouvez lire des livres, suivre des cours, demander de l'aide à certains de vos amis et, avantage majeur du XXIe siècle, vous trouverez des milliers d'informations sur Internet, la plupart du temps gratuitement ou pour un prix très bas. N'ayez pas peur d'entreprendre ces démarches. Essayez constamment d'apprendre. Vous pouvez apprendre beaucoup de choses gratuitement. Par exemple, la conception graphique, la retouche photo, une langue étrangère, de nouvelles fonctions dans Excel, etc. Toutes ces nouvelles compétences vous aideront à devenir indépendant ou à trouver un nouvel emploi, car elles augmenteront votre valeur. Par exemple, j'ai un ami qui travaillait à Paris, mais qui voulait déménager en Suède. Mais sans la langue suédoise, il avait très peu de chance. En moins d'1 an, il a appris le suédois, a trouvé un emploi à Stockholm et s'y est installé. Cette nouvelle compétence combinée à sa langue maternelle, le français, a augmenté son prix sur le marché et lui a permis d'obtenir un emploi bien rémunéré qu'il adore. L'autre principe dont je voudrais parler s'appelle « donner et recevoir ». Je pense que la plupart d'entre nous en ont entendu parler, mais peu de gens le prennent au sérieux ou le pratiquent. Certains l'appellent karma, d'autres l'appellent l'univers ou d'autres non encore. Ce n'est pas très important. Je pense que l'essentiel est qu'il existe un certain principe d'équilibre dans le monde qui vous récompensera pour avoir donné. Premièrement, il ne s'agit pas forcément d'argent. Si vous souriez à quelqu'un dans la rue, cette personne ne vous rendra peut-être pas son sourire, mais en améliorant sa journée, elle vous le rendra d'une manière ou d'une autre. On ne sait jamais. Peut-être que la personne souffre d'une grave dépression et que votre sourire a rendu sa journée bien meilleure. Il en va de même pour les connaissances, les conseils, si on vous les demande, l'aide ou l'argent. Essayez. Nous pouvons tous donner quelque chose, que ce soit de l'aide, des connaissances ou de l'argent. Vous pouvez commencer avec très peu si vous n'avez pas les moyens de donner beaucoup.
Essayez et vous verrez. Vous pouvez par exemple acheter de la nourriture et des fournitures pour l'association caritative locale qui aide les enfants dont les parents les ont quittés. Ce n'est qu'un exemple. Je pense que vous savez déjà tous qui vous pouvez aider. Essayez et faites-le avec amour. Et je vous garantis que vous serez tôt ou tard récompensé dans votre vie pour cela. Et il y a un bonus. L'une des récompenses est instantanée. Et c'est le bon sentiment que personne ne peut vous enlever. Le dernier principe dont je veux parler dans cette vidéo est la consistance. Nous, les humains, voulons tout de suite. C'est pourquoi, dans de nombreux cas, nous faisons de gros efforts pendant une courte période. Nous nous fatiguons et nous abandonnons. Ce n'est pas durable. Cela ne vous mènera nulle part. Si vous souhaitez apporter des changements dans votre vie, vous devez procéder par petites étapes sur une plus longue période. Si vous souhaitez investir, investissez chaque mois une somme d'argent que vous pourrez continuer à investir pendant des années. Si vous voulez perdre du poids, n'allez pas courir 10 km une fois par mois. Courez 5 km 3 fois par semaine et ayez une alimentation saine. Si vous voulez apprendre une nouvelle langue, pratiquez-la 5 fois par semaine pendant des périodes plus courtes et pas seulement une fois par semaine pendant 2 heures. Je pense que vous comprenez ce principe. Soyez constant et faites des pas durables. C'est un marathon, pas un sprint. Et ce principe s'applique parfaitement à la constitution d'un patrimoine. Faites des pas plus petits et durables et visez l'objectif que vous voulez atteindre. Récompensez-vous pour votre travail et gardez à l'esprit que vous êtes sur un long chemin où les raccourcis ne mènent généralement nulle part. Le pire que vous puissiez faire est d'essayer de sprinter jusqu'au bout. Vous vous retrouverez vite épuisé. Vous pouvez trouver une vidéo sur le burn-out sur cette chaîne. Je pense que nous pouvons tous très facilement faire un burn-out. Donc, je vous recommande de regarder la vidéo parce que le burn-out peut vous empêcher d'atteindre votre objectif et il peut facilement effacer la plupart de vos progrès, ce qui est très démotivant. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à partager vos conseils ou vos commentaires. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et j'attends avec impatience la prochaine. Passez une bonne journée et prenez soin de vous.